nous allons aborder ce soir la Guinée-Bissau dans la perspective de la célébration de l'indépendance. Pas de fête, faute d'argent. Nous irons au Bénin avec cette décision de fermeture des postes de contrôle de cartes de vaccination. L'Angola, le fils de l'ex-président Philomeno dos Santos, incarcéré pour corruption. Et puis au Togo, grève de la faim jusqu'où ira Nicodème Habia. Sur le plateau avec moi, Horus Donkovi, activiste panafricain. Horus, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, bonsoir à mes frères. Voilà. Abel Clousset, vous êtes juriste. Bonsoir Abel. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Et Jean-Paul Agouar, relété Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel, bonsoir aux éditeurs, téléspectateurs plutôt. On commence avec la Guinée-Bissau. Le pays a célébré lundi le 44e anniversaire de son accession à l'indépendance sans festivité, toutes les ressources financières disponibles étant absorbées par l'organisation des élections législatives. C'est le ministre des anciens combattants Aristide Okante da Silva qui l'a annoncé. Ces élections cruciales doivent permettre de dénouer la crise politique que traverse le pays depuis la destitution en août 2015 par le président José Mario Vaz de son premier ministre Domingo Simões Pereira, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, auquel M. Vaz appartient également. Alors d'abord, c'est une décision qui, il faut le dire, Jean-Paul Agouar, est très mal accueillie par les Guinéens qui estiment qu'avec le train de vie des responsables, ce n'est pas une fête de l'indépendance qui devrait souffrir de l'argent. Mais évidemment, au-delà du train de vue et de vie de l'élite bissau-guinéenne, ça pose une question fondamentale. Personne ne peut nier l'importance des élections, même si par ailleurs il faut s'interroger sur le fait que on dépense des milliards. Je lisais une interview du ministre des Affaires étrangères burkinabé qui évaluait à 25 ou 30 milliards l'organisation des futures élections, y compris en intégrant le vote de la diaspora. Donc l'Afrique, en particulier le monde en général, mobilise beaucoup de ressources pour les élections. Mais cela ne peut pas exonérer le pouvoir bissau-guinéen de sa responsabilité, ne serait-ce que par une manifestation symbolique, j'allais dire élémentaire, de la fête de l'indépendance. Donc, pour moi, ce n'est pas un argument convaincant qui puisse emporter l'adhésion des populations vis-à-vis de cette fête de l'indépendance. Abel Clousset, selon le ministre chargé donc, du dossier, il dit que les fonds disponibles dans les caisses de l'État, selon les informations qui lui ont été données, sont destinés à l'organisation des législatives. Donc ça veut dire quoi? On privilégie la résolution de la crise, la fête passera. Oui, mais moi, je suis surpris par le fait que les Bissau-Guinéens soient surpris par cette situation. Qu'est-ce qu'ils veulent célébrer? Leur indépendance. Et pourtant, véritablement, la Guinée-Bissau n'est pas un pays indépendant, surtout aujourd'hui. C'est vrai qu'ils ont fait 11 ans de lutte armée avec Amical Cabral et consorts, et qu'eux-mêmes avaient proclamé unilatéralement leur indépendance le 27 septembre 1973. Et rapidement, par une résolution 93-7 des Nations Unies, on a reconnu leur indépendance. Mais il a fallu la révolution des EIA au Portugal, parce que, rappelons-nous, ils avaient été colonisés par le Portugal, pour qu'un an plus tard, soit reconnue leur indépendance, président le 27 septembre 1974. Mais aujourd'hui, quand vous voyez ce pays, même pour payer les fonctionnaires, il a fallu un fonds fiduciaire. Et quand on dit un fonds fiduciaire, il va falloir que les gens comprennent que ce n'est pas l'argent de l'État bissau-guinéen, mais c'est l'argent de bailleurs de fonds de divers États. Et donc, il y a toujours, dans la gouvernance d'un État, il devrait plutôt toujours avoir dans la gouvernance d'un État l'essentiel avant l'agréable. Ce dont la Guinée-Bissau a besoin aujourd'hui, ce n'est pas une fête organisée en grande pompe. Il y a beaucoup de problèmes en Guinée-Bissau. N'oublions pas qu'il n'y a pas très longtemps, il y a eu un sommet au Togo où on s'est penché sur le cas de la Guinée-Bissau. Et donc, moi, je ne vois pas, c'est vrai que nous parlons de la Guinée-Bissau, mais pour plusieurs États, je ne vois pas pourquoi fêter de leur indépendance, même si ça a été acquis au prix du sang et tout, parce que de nos jours,
dans le fait, ce ne sont pas des pays, ce ne sont pas des nations véritablement indépendantes ou indépendantes. Horus Donkovi, cet argument de Abel Koussé, ça tient la route. Parce qu'on célèbre, mais dans le fond, même l'argent qu'on utilise pour célébrer, parfois, ce n'est pas l'argent de l'État. Hein. Bon, je pense qu'en fait, il faut mettre chacun des acteurs devant ses responsabilités. Quand le peuple bissau-guinéen estime que le train de vie de l'État est au-dessus de la mesure, je suppose qu'il voit des choses qui le choquent, surtout quand on sait... Je vous cite un bissau-guinéen qui dit « Regardez le nombre de voitures de luxe qui circulent. Tous ces véhicules ont été achetés avec l'argent volé dans les caisses de l'État. » Bon, c'est surtout l'argent pris de connivence avec les réseaux mafieux qui profitent largement, des défaillances de l'État. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'il faut quand même, à un moment, dans les États africains, accepter nos responsabilités et accepter un certain pragmatisme. Effectivement, je pense qu'il est beaucoup plus logique pour la Guinée-Bissau de garder cet argent pour faire des élections que de rentrer dans des festivités qui n'apporteront pas grand-chose. Maintenant, dans la symbolique, il est important, surtout pour un pays qui a arraché quelque part son indépendance dans le sang et dans la violence. Mais, comment dirais-je, je rappellerai que ce n'est pas le premier pays qui décide qui prend une telle décision. On a vu le cas de la Sierra Leone qui, à un moment, a décidé de ne pas festoyer parce que ils ont raison. Ils ont eu des inondations, ils ont eu des morts, la ville est sale. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce qu'on fait la paupérisation de la nation? Non, à un moment, je pense que de la même manière qu'on réclame aux gouvernants d'être en face de leurs responsabilités, il faut que les populations aussi aillent en face de ces responsabilités-là aussi. Donc, pour moi, c'est une bonne décision. Maintenant, oui, ils peuvent prendre la décision de le faire de manière symbolique. Oui. Justement, Jean-Paul, quand les pays africains célèbrent leur indépendance, qu'est-ce qu'ils célèbrent? Leur armée, c'est pas eux qui financent la plupart du temps. La monnaie, ils n'ont pas le contrôle de la monnaie. Finalement, qu'est-ce qu'on célèbre? Non, je crois que ça, c'est un autre débat, un débat plus profond pour lequel il faut peut-être inviter des personnes avisées. En tout état de cause, nous sommes indépendants. Maintenant, on peut estimer que par rapport à la monnaie, par rapport à un certain nombre de réalités, on n'a pas la souveraineté effective. Mais nous sommes des États internationalement reconnus comme indépendants. Oui, et donc, là un mot reconnu, mais dans les faits, c'est ça la question. Comme je dis, ça c'est un autre débat. Moi, je considère, je suis un peu en désaccord avec les deux intervenants, enfin mes interlocuteurs, parce que il s'agit pas de célébrer avec faste la fête de l'indépendance. Il s'agit pas de mobiliser toute l'armée, les animateurs, je ne sais pas quel groupe, etc., comme on a connu par le passé. Aujourd'hui, la situation dans la plupart des pays africains fait que il faut plutôt avoir des États au train de vie modeste, y compris pour ce genre de festivités. Mais nous sommes habitués en Afrique à considérer que il y a un certain nombre de choses, un certain nombre de situations qui ne sont pas importantes. Nous récusons souvent les devoirs de mémoire. Les Africains ne célèbrent pas suffisamment un certain nombre de situations, un certain nombre d'événements qui leur permettent de se rassembler autour d'idéaux ou de leur rappeler leur passé comme cela se fait en Occident. Or, on ne peut pas bâtir, vous parlez de la monnaie, d'un certain nombre de choses, mais on ne peut pas bâtir véritablement des nations, des États indépendants si on ne fait pas référence à ce genre de choses. Il y a des choses que nous banalisons parce que pour nous, ça vient d'être dit, c'est pas important. Mais c'est des choses importantes pour, bâtir de véritables nations vis-à-vis non seulement des populations, mais vis-à-vis de l'extérieur. C'est pour ça que je maintiens mon idée selon laquelle, même si l'État doit faire des économies, si l'État doit faire face à une situation financière catastrophique, parce que en réalité la Guinée-Bissau n'est pas véritablement un État. Moi, je ne dirais pas que ce n'est pas un État indépendant, mais il n'y a pas d'État en Guinée-Bissau. C'est un narco-État, on sait comment ça se passe et tout ça. Donc,
Et effectivement, ils n'ont pas de ressources financières pour s'engager dans des dépenses somptuaires. Ce n'est pas la même chose que la Sierra Leone, où là, il y a un certain nombre de réalités qui ont fait que l'État a préféré ne pas célébrer parce qu'on est dans une situation de catastrophe. Là, l'État avance l'idée qu'il n'y a pas suffisamment de ressources. Mais je ne sais pas moi, je ne sais pas si là-bas il y a plus de chrétiens que de musulmans, mais des célébrations à l'église, un petit rassemblement avec les autorités, ça ne coûte pas non plus des milliards. Donc, moi, c'est ce devoir de mémoire que nous n'avons pas suffisamment. Prenons l'esclavage. Combien l'esclavage est célébré? Il y a un jour au cours duquel l'esclavage est commémoré, y compris en France. Mais est-ce que ça existe dans nos pays africains? Ça n'existe pas. Parce que pour nous, ce n'est pas important. Or, c'est des choses importantes qu'il faut rappeler aussi bien aux générations actuelles que aux générations futures. Oui, je voudrais dire 3 ou 4 choses rapidement par rapport à ce que Jean-Paul a dit. D'abord, sociologiquement, il y a un État en Guinée-Bissau. Parce que sociologiquement, il faut quoi? Il faut un territoire, il faut une population, il faut un gouvernement qui a l'effectivité du contrôle du territoire. Et donc, il y a quand même un État, c'est juridiquement qu'on peut discuter parce que au-delà de tout, quand on est en droit, au-delà de ces 3 éléments sociologiques cités, il faut la souveraineté. Et donc, c'est un peu ce qui est en jeu. Mais revenons sur le fait que les Africains ne fêtent pas suffisamment ou ne commémorent pas suffisamment les événements. Moi, je pense plutôt qu'on en fait de trop. Qui nous en souviennent qu'en 2013, le Burkina Faso avait atteint la finale de la CAN et le lendemain a été férié. En 2000... Je souhaiterais qu'on marque la pause. Le débat est intéressant. On va marquer la pause et on revient après juste après sur cela.